Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Moi, alhamdulillah, je vais très bien. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp, par mail, sur les commentaires pour l'achat de la maison sans riba, sans l'usure, sans les intérêts bancaires. Oui, bien sûr, c'est possible. En France, tu as plusieurs, on va dire, possibilités. Moi, je vais te donner trois. La première, c'est les institutions financières, c'est-à-dire qui travaillent avec la murabaha. Il faut bien se renseigner sur le murabaha. J'ai regardé un petit peu et ça existe. Il faut faire bien la différence entre une banque qui travaille vraiment, toutes ces transactions sont à 100% halal et des institutions qui te proposent par exemple la murabaha. Alors il faut faire attention. Si c'est une banque, c'est bon. Si c'est une banque, elle fait que ça, tant mieux. Après, s'il y a des cabinets de conseil ou des courtiers ou voilà, quelqu'un qui va te proposer la murabaha, il faut bien se renseigner sur le cabinet ou l'institution en question, parce que des fois, elle va te promettre d'acheter la maison. Sauf que elle va, par exemple, elle va pas l'acheter elle va signer juste une promesse de vente et puis elle va te la revendre. Donc ça, non, il faut vraiment qu'elle possède le bien pour qu'elle puisse te le vendre. Après, il faut aussi qu'on te fait signer une promesse d'achat pour que elle va acheter derrière, pour qu'elle puisse acheter derrière le bien, la maison. Il faut vraiment qu'elle a la maison, qu'elle achète la maison et que tu l'achètes ou pas. D'accord? Elle va pas te forcer disant moi je vais l'acheter pour toi, c'est-à-dire tu signes comme quoi tu vas l'acheter vraiment. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, il y a d'autres qui vont encore un petit peu loin, qui vont carrément acheter la maison à crédit bancaire normal avec l'usure et te la revend sans intérêt. Donc ça, c'est pareil, hein, il faut faire attention. Donc en gros, il faut bien se renseigner et il faut bien lire tout pour que tu puisses par la suite décider. Et puis après, on a l'impression qu'ils abusent après dans le coût de la revente. Mais bon, comme je t'ai dit, il faut bien se renseigner. Regarde plusieurs, je sais que ça existe. La deuxième, c'est méconnu, subhanallah, mais ça existe. C'est d'acheter directement chez les particuliers. Un particulier veut vendre sa maison et pour une raison ou autre, il va te la vendre. Tu vas lui donner un petit apport au début et ensuite tu vas lui faire des mensualités. Moi je pense à des personnes âgées qui vont être placées dans les EHPAD ou les personnes qui vont au bled, les personnes âgées encore qui vont au bled et ils ont peur de gaspiller comme ça l'argent. Au moins ils ont un revenu mensuel fixe garanti, qui peuvent vivre dignement avec là-bas. Il y a vraiment, ou alors même tout court, il y a des personnes qui n'ont rien à faire, ils veulent vendre leur maison, ils vont au bled, ils ont assez d'argent pour vivre et c'est pas des jeunes, donc pour réinvestir leur argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, fissabillah, pourquoi pas, ils font une bonne action et ils vendent leur maison à quelqu'un, il va les payer tous les mois. Donc il n'y a pas d'offre, mais tu peux chercher. Il faut proposer ces solutions à des personnes que tu connais et puis ça se trouve, Inch'Allah, que ça va marcher pour toi. Mais ça existe, moi je sais, j'ai une amie qui a fait ça et alhamdoulilah, ça a marché. Bien sûr, tout passe par un notaire. Ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution, c'est carrément acheter ta maison cash.
Tu vas me dire, Maïka, t'es sérieuse? Avec mon salaire de SMIC, est-ce que je vais vraiment pouvoir acheter une maison cash? Je vais te dire oui, tu peux acheter une maison cash même avec ton salaire de SMIC. Mais il faut attendre, il faut m'écouter jusqu'à la fin pour savoir comment. Donc pour faire ça, la première chose que tu peux faire, c'est ouvrir un compte bancaire. Une fois que tu as ouvert ce compte bancaire, il faut revenir voir tes relevés de compte bancaire, voir si tu peux mettre un peu d'argent de côté. On ne parle pas bien sûr de l'argent que tu mets de côté pour les vacances. Je sais que c'est un très grand budget. Et l'argent que tu mets de côté en cas où, c'est-à-dire pour la sécurité. Donc ça, tu comptes pas ça, tu comptes vraiment après, une fois tu as tout enlevé, tu regardes si tu pourras faire un peu d'argent de côté pour le projet de la maison. C'est-à-dire l'argent, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas utiliser. Ça restera que pour le projet de la maison. Une fois donc tu as revu les relevés de compte, tes relevés de compte, tu as trouvé la somme exacte, combien tu peux mettre de côté pour ce projet, alors maintenant il faut mettre un virement automatique vers ce compte-là, c'est-à-dire tous les mois la même somme qui va y aller directement dans ce compte. Et on a bien dit qu'on n'a pas le droit de toucher cet argent. Cet argent, ça restera que pour le projet de la maison. Une fois tu as mis en place ton virement automatique, il faut repartir encore revoir tes relevés de compte pour revoir et renégocier tes contrats. Donc, on a tous les contrats d'électricité, on a les contrats d'assurance, on a les contrats de téléphone, Internet, etc. On a même des abonnements qu'on n'a même pas besoin. Donc, on va revenir, mais déjà négocier tes contrats, ça c'est faisable. Tu le fais une fois par an, par exemple en septembre, et puis tu regardes combien tu as économisé d'argent. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu mets cet argent que tu as économisé, tu le mets de côté. Ensuite, tu revois encore tes comptes et tu regardes les achats ou les abonnements, surtout les abonnements inutiles qu'on n'a pas besoin. Donc, des fois, on achète, on prend des abonnements comme ça en pensant qu'on a besoin et à la fin, on n'utilise même pas. Donc, ces abonnements, tu peux résilier. Ensuite, tu as des achats inutiles. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation et donc on a tendance d'acheter n'importe quoi. Et si tu regardes un petit peu chez toi, tu vois bien qu'il y a des objets que tu as achetés et que tu n'as jamais utilisé. Donc, ce genre d'objets, tu peux les revendre. Tu as le Bon Coin, tu as Vinted, tu peux faire les brocantes, etc. Et pour les vendre, et puis il faut acheter juste ce que tu as besoin. Donc, une fois tu as fait ça, même à la maison, des fois si tu fais tes courses avec l'espèce, si tu peux faire une tirelire à la maison et tu te dis si je fais des économies, je les mettrai dans cette tirelire et à l'occasion, une fois ta tirelire elle est remplie, tu la mets dans ton compte. Une fois on a regardé tous les comptes, ce qu'on peut faire comme économie, alhamdoulilah, c'est très bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire un revenu supplémentaire. C'est-à-dire, tu peux faire des heures supplémentaires dans ton travail ou alors tu peux aussi chercher un travail à côté le week-end ou le soir. Bien sûr, il ne faut pas se tuer non plus, hein, mais tu peux faire aussi un projet complètement indépendant et qui te nécessite 1 heure ou 2 heures par jour, qui pourrait justement être un supplément de revenus.
D'ailleurs, si ça t'intéresse ce genre de projet, tu peux me contacter. Je te laisserai mon numéro à la fin de la vidéo. Tu m'envoies un message et je t'expliquerai c'est quoi le projet. Pareil, cet argent qui va te rentrer avec ce nouveau travail ou ce nouveau projet, ça va être directement dans le compte du projet. De la maison. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, chaque fois, tu vas rajouter de l'argent avec tes virements, etc. 1 année, 2 années, c'est bon. Là, tu peux avoir déjà ton compte, il peut déjà commencer à avoir une belle somme. À ce moment-là, il ne faut pas laisser ton argent dormir dans la banque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'investir. Comment je vais investir une petite somme? Alors, tu peux acheter des petits biens qui peuvent t'apporter de l'argent, c'est-à-dire par la location. Tu peux acheter un petit studio dans des grandes villes pour les étudiants, par exemple, ou les chambres de bonne à Paris, par exemple. Pareil, pour les étudiants ou pied à terre. Tu peux acheter des box, pareil pour la location, pour garer des voitures ou le stockage. Et tu as même des places de parking, juste une place de parking, tu peux l'acheter et la louer. Donc ça va t'apporter une mensualité, ça va être petit au début, tu as acheté un seul au début, ça va être environ plus ou moins 100 €, ça va être directement pareil, comme on a dit, ça va être directement dans le compte. Après, il faut bien se renseigner. Là, dire ça comme ça, c'est facile, mais il faut au moins regarder plusieurs vidéos sur YouTube sur le sujet ou alors carrément, tu achètes une formation, tu te formes. C'est facile, il faut juste faire attention à la rentabilité et l'emplacement, etc. Il y a pas mal de choses à voir, mais voilà, je te laisse bien te renseigner. Tu peux aussi t'investir sur des laveries automatiques, ça coûte pas cher et ça va t'apporter un peu d'argent. Tu peux t'investir sur les machines qu'on peut trouver dans les lieux publics, ça aussi c'est un bon investissement. C'est vraiment ça, c'est pour tout le monde. Après, tu as la bourse, mais bon, la bourse, il faut s'y connaître, il faut bien se renseigner, il faut vraiment une formation. Là, c'est obligatoire, une formation, tu peux pas faire la bourse juste comme ça. Mais ce que j'ai cité avant, tu n'as pas besoin vraiment beaucoup de temps. Tu regardes une vingtaine de vidéos ou une trentaine de vidéos dans le sujet et tu commences bismillah. Je pense aussi, si tu as un peu d'apport personnel, bah, tu peux directement tout de suite commencer à l'investir, comme ça ne dort pas. Ça va te faire un peu d'argent déjà. Et subhanallah, au fil des années, 1 an, 2 ans, 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens et jusqu'à, voilà, tu te retrouves avec pas mal de biens et donne-toi 10 ans d'ici, on va dire là on est en 2023, tu peux te dire en 2033, Inch'Allah, j'aurai ma maison. Tu vas te dire peut-être c'est très loin, 10 ans c'est beaucoup, mais non, ça passe très vite. En 2013, ça fait pas longtemps, et là, alhamdoulilah, on est en 2023. Imagine en 2033, si tu arrives et tu es en vie et tu n'as rien fait, bah, tu n'auras pas de maison. C'est bien sûr si tu veux l'acheter cash. Donc, et moi j'en suis sûre et certaine, si tu suis à la lettre ce que je t'ai dit et ce que je vais encore te dire, tu auras ta maison même avant les 10 ans. Donc voilà, il faut juste bien suivre les étapes. Voilà, donc comme ça, comme je t'ai dit, avec Inch'Allah, au fil de temps, tu vas multiplier les petits biens comme ça et après, à la fin, tu vas regarder avec les prix du marché pour pouvoir vendre tout ça et bien sûr, tu vas avoir une très belle surprise avec les plus-values
et Inch'Allah, tu vas les vendre et pour acheter ta maison que tu veux, Inch'Allah. Voilà, donc tout ça, c'est l'aspect, tout ce que je viens de te raconter, c'est l'aspect financier. C'est vrai qu'on a beau de ramasser l'argent, si on n'a pas la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si on met l'eau dans un passoire, et donc ça rentre d'un côté et ça sort d'un autre, et du coup c'est pas bon. Donc il faut faire un équilibre, il faut faire une balance entre nous, ce qu'on peut faire, et bien sûr la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas oublier que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la facilité, la baraka. Et donc pour avoir ça, donc la baraka c'est quoi? C'est la bénédiction. Et la bénédiction, la baraka, si on n'a pas, c'est comme j'ai dit, on ne peut pas garder notre argent. Et si on a la baraka, au contraire, la baraka c'est l'augmentation. Donc non seulement ton argent, elle va se multiplier, et aussi elle va être stable, c'est-à-dire elle ne va pas baisser. C'est ça le plus important aussi, c'est qu'elle ne va pas baisser. Et la baraka, on peut la voir par exemple sur le temps, c'est-à-dire si tout à l'heure je t'avais dit que si tu peux travailler un peu plus, et ben si tu as la baraka sur ton temps, tu peux faire plusieurs tâches et ça va t'aider justement pour avoir un travail à côté, etc. Tu peux gérer ton temps bien et Allah il te fait la baraka dans ton temps. Si par exemple tu tombes pas malade, si tu es en bonne santé et tu tombes pas malade ni toi ni tes enfants, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent tu vas pas acheter des médicaments qui sont pas remboursés, et ça veut dire que ton argent va pas baisser, donc tu vas pas sortir de l'argent. Et donc ça c'est comme ça qu'on voit la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire aussi que c'est une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par exemple ta machine à laver, si elle tombe pas en panne, tu vas pas racheter une autre, et ça veut dire que tu vas pas sortir l'argent. Donc cet argent, elle va se multiplier. Pareil, si tu as une voiture, si elle tombe en panne, et tu seras pas obligé de dépenser l'argent pour la réparer, etc. Donc tout ça, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Faut savoir aussi que c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la baraka. Et maintenant, comment avoir cette baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, la première chose que je pourrais dire, c'est la sadaqa. Tout à l'heure, je t'ai appris comment faire un peu de commerce et d'investissement. Maintenant, le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sadaqa. Et franchement, donne vraiment sans réfléchir. Des fois, il y a des gens qui te disent, oui, tu donnes beaucoup. C'est pas, ne l'écoute pas. Je donne beaucoup parce que Allah aime quand on donne, surtout quand tu vois des personnes qui sont dans le besoin. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent profiter, mais tu pourras tout de suite les connaître. Tu peux quand même faire la différence entre une personne qui est dans le besoin à une autre personne qui est pas dans le besoin, mais elle veut juste profiter de toi. Donc franchement, moi je te dis, donne. Et surtout, ne refuse jamais quelqu'un qui vient vers toi et te demande de l'aide. Ça, c'est une opportunité. Allah, il te l'a envoyé. Il ne faut jamais la refuser. Vraiment, jamais la refuser. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a envoyé, qui te l'envoie. Et il faut saisir l'occasion. Donc, sadaqa, vraiment... moi, je l'ai vu dans ma vie et j'hésiterai pas. Et c'est ce que je te dis à toi. N'hésite pas à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma naqsa malun min sadaqa. C'est-à-dire, ton argent ne baissera pas si tu as fait la sadaqa. Si toi tu as fait une sadaqa, c'est-à-dire si tu as 10 euros, si tu as donné 5 euros, dis-toi que tu as toujours tes 10 euros. Tu n'as pas 5 euros. C'est exactement ça qu'il faut mettre dans ta tête. Tu peux même, tu vois, tout à l'heure je te disais qu'il ne faut pas sortir de l'argent, il ne faut pas utiliser l'argent de ce compte. Et tu peux vraiment faire la niya où tu sors un peu d'argent,
ou alors avec l'argent que tu as, tu peux faire la niya pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse la baraka dans ton projet, Inch'Allah. Donc la sadaqa, si on parle sur la sadaqa, c'est complètement une vidéo à part et je ne veux pas rester là-dessus, mais voilà, si tu veux vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse la baraka, vas-y, c'est la sadaqa. La deuxième chose, fais la ruqya. Je sais pas, je vais pas te dire va voir quelqu'un qui te fait la ruqya, fais-le toi-même, parce que c'est vrai que des fois on a le mauvais œil, des fois il y a quelqu'un qui a fait la sorcellerie, nous on ne sait pas et on ne peut pas le savoir, et donc on voit que il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas normales. Ruqya, comme je t'ai dit, tu peux la faire toi-même toute seule, t'as pas besoin de quelqu'un, même si tu connais pas du tout le Coran, juste le Fatiha, ça suffit largement si tu as vraiment la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et t'as le yaqin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te guérir. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais, dis-le moi dans le commentaire, je pourrais te faire une vidéo comment faire le ruqya tout seul. Il y a des doigts et quelques sourates, vraiment tu peux le faire vraiment toute seule. Ce qui concerne la ruqya. On a fait la ruqya, alhamdulillah, on est pur, on va dire, on n'a pas de problème. Donc maintenant je vais te donner, je sais pas, c'est pas une règle, hein. Moi c'est une routine que moi je fais et j'ai envie que tu le fasses, et après tu peux rajouter ou enlever des choses, des choses, c'est à toi de voir. Moi c'est quelque chose que je fais et je trouve que c'est vraiment a un impact dans ma vie, alhamdulillah. Donc la routine, c'est le matin, on va dire là maintenant, le Fajr il est à 6h30, donc 6h30, 6h tu peux complètement facilement te réveiller à 6h, si bien sûr tu t'organises pour dormir un peu plus tôt, mais 6h c'est faisable, tu peux te réveiller à 6h. Ou alors même à 6h30, hein, c'est pas très grave ou très tard, mais si tu te réveilles à 6h, c'est-à-dire avant Al-Fajr, tu peux faire deux rak'ah pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est compté comme qiyam al-layl, et tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. C'est-à-dire, on va se concentrer sur notre projet. Oh Allah, facilite-moi mon projet d'avoir une maison et fais-moi la baraka. Déjà juste ces deux choses-là, si tu les demandes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà très bien. Juste 2 rak'ah, je te demande pas beaucoup. Après, c'est l'adhan. Et tu fais ta prière de l'Fajr. Si tu peux la faire en jama'a avec les membres de la famille, c'est très bien. Si tu peux pas, fais-la toute seule, c'est pas grave. Ensuite, après ta prière, tu fais adhkar as-sabah. Les invocations du matin, tu les fais, ça va te prendre un quart d'heure, pas plus. Vraiment pas plus. Ensuite, tu fais une petite séance pareille de 10 minutes. La gratitude envers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette habitude, même les non-musulmans, ils le font. Alors que nous, alhamdulillah, on sait en moi, il y a des personnes qui le font pour l'univers ou pour la nature. Nous, on sait à qui on le fait. C'est notre devoir déjà, la reconnaissance et la louange envers Allah subhanahu wa ta'ala. À Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis alhamdulillah. Subhanallah, on peut citer autant qu'on veut de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas tout citer. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'on ne peut pas citer tous ses bienfaits envers nous, subhanallah. Donc il y a des bienfaits envers toute l'humanité et puis des bienfaits spécifiquement pour toi et moi, chaque personne toute seule. Donc tous les matins, alhamdulillah, tu m'as donné ça, alhamdulillah, et en même temps tu rajoutes wa barik li fi. Wa barik li fi, alhamdulillah, tu m'as donné ça, Allahumma barik li fi, alhamdulillah, tu m'as donné ça, alhamdulillah. Déjà ça va t'aider à accepter ce que tu as, parce que une maison, et surtout dire dans 10 ans j'aurai une maison, c'est loin.
et pour t'aider à patienter et t'aider à profiter de où tu es déjà. Où tu es, c'est aussi une maison. Alhamdulillah. Au moment que tu n'es pas à l'extérieur dans la rue, tu as déjà quelque chose pour toi. Alhamdulillah, que ça soit ta maison à toi ou alors juste une location au moment que tu as un toit, alhamdulillah, tu vois. Donc ça va vraiment t'aider à accepter ce que tu as. Tu vas dire alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné beaucoup de choses en fait en vrai, parce qu'on a tendance de ne pas prendre du temps à méditer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et on est en cesse de se plaindre et je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et j'oublie que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné beaucoup de choses, et surtout pour toi, pour que tu sois contente dans ta vie, dans ta journée, pour que ta journée passe très bien, parce que tu es consciente que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné beaucoup de bienfaits dans ta vie. Donc il mérite la louange. Walhamdulillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la in shakartum la azidannakum. Il y a plusieurs bienfaits dans la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits, bien sûr, pour vous. Donc c'est bénéfique, vraiment c'est bénéfique, alors que c'est que 10 minutes. Regarde le temps que tu donnes pour Allah. En vérité, tu le donnes pour toi. Dans le développement personnel, comme je t'ai dit, les non-musulmans, ils le font. Donc, c'est bien dans tous les sens. Que ça soit pour toi, pour ta personne et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fasses la baraka, commence par reconnaître ses bienfaits déjà sur toi. Tu vois, donc ça c'est juste 10 minutes. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Tu m'as donné ça. Et sors vraiment ce qu'il t'a donné. Tu peux écrire vraiment. Au début, tu as l'impression que tu n'as pas d'idée, mais plus tu écris, tu peux écrire vraiment. Alhamdulillah, tu m'as donné ça, et tu vis vraiment l'instant de gratitude. Tu le vis et tu sais pas vraiment l'impact dans ta journée. Tu peux rajouter la respiration avec, ça c'est en option bien sûr. Mais vraiment, la gratitude, c'est une très bonne habitude. Tu peux la rajouter dans ta routine du matin à shukr. Ensuite, ta Surat al-Baqarah, tu peux lire une page, juste une page ou deux, ça dépend si tu es arabophone ou tu lis très vite ou lentement. Tu lis, au moins lis une page, une ligne, 2 lignes, 3 pages, autant que tu peux. Ça dépend si tu travailles ou pas, le temps que tu as, tu fais 5 minutes, tu te dis juste 5 minutes ou 10 minutes pour Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit akhadouha baraka wa tarkuha hasra. Donc celui qui prend Surat al-Baqarah, que ça soit pour la lire, tu l'écoutes, tu médites, tu l'apprends par cœur. Et d'ailleurs, nous, on est en train de l'apprendre par cœur dans la chaîne. Si tu veux l'apprendre, marhaba. Si tu sais pas lire, bah viens, au moins tu apprends à lire, parce que c'est des enfants. Donc, ils lisent lentement. Moi je lis et vous répétez, donc ça va t'aider pour la lire. Vraiment, il y a des objectifs 2 ou 3 lignes par jour, c'est pas beaucoup, mais au moins tu as Surat al-Baqarah dans ta vie. Tu fais ce que tu peux, mais au moins fais ton Surat al-Baqarah dans ta routine du matin. Une fois tu as fini, alhamdulillah, c'est bon, tu peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre matinée, le matin, le très tôt matin. Je ne parle pas de 8 heures ou après shuruq, je parle de avant shuruq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah bénit le matin de ma nation. Donc franchement, c'est très peu, vraiment c'est très peu, et sache que Allah subhanahu wa ta'ala va te
peux faire la baraka dans ton temps. Ne dis pas que ce temps c'est perdu. Ce n'est pas perdu. Vraiment, wallah, ce n'est pas perdu. Au contraire, c'est avec ça que tu vas te ressourcer. Ça va te donner vraiment la force et l'énergie. Justement, il y a beaucoup de sœurs qui me connaissent, qui savent que je fais plusieurs métiers, on va dire, et j'arrive à les faire, alhamdoulilah, avec les enfants et la maison. Et quand ils me demandent c'est quoi le secret, je leur dis mais c'est le matin. Le matin, une fois. Après, bien sûr, si tu fais encore doha, c'est encore mieux. Mais si tu travailles et tu peux pas, bah c'est pas grave. Mais vraiment, c'est ça en fait le secret de l'énergie dans la journée, de la baraka, pour la santé, pour le temps. Bien sûr, tu peux aussi le soir faire dhikr subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois et 34 fois avant de dormir. Après, tu as adhkar avant de manger, avant de commencer de manger. On dit Allahumma barik lana fima a'taytana wa qina adhab an-nar. Donc ça, c'est une invocation avant de commencer, bismillah. Et après, il y a une autre invocation, ça s'appelle Dua al-Qunut, le watr. Le soir, on dit Allahumma barik Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. Tu vois, barik lana fi ma atayt. Encore, on demande la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du dua. Donc, à chaque fois, vraiment, ce dua barik li, Allahumma barik li, il faut que ça soit toute la journée. Toujours, on commence par alhamdulillah, comme on a dit, la in shakartum la azidannakum. Alhamdulillah, Allahumma barik li fih. Alhamdulillah que tu m'as donné ça. Allahumma barik li fih. Alhamdulillah que tu m'as donné ce garçon. Allahumma barik li fih. Alhamdulillah que tu m'as donné cette voiture. Allahumma barik li fih. Alhamdulillah que tu m'as donné la santé. Allahumma barik li fih. Vraiment, au fil de la journée, toute la journée, tu as quelque chose qui te plaise chez toi. Tu le dis et tu suis ça tu dis alhamdulillah et tu suis ça par Allahumma barik li fih. Ça, c'est vraiment toute la journée. Après, il y a des adhkar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Le prophète Nuh, il a dit ça à sa communauté. Donc, l'istighfar. Astaghfar, si tu sais pas, si tu connais pas vraiment des formules longues, juste astaghfirullah, 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 astaghfirullah. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut faire des péchés. Si on demande l'istighfar, si on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner et il va nous faire la baraka sur tout ce qu'on veut, les enfants, l'argent, etc., etc. Tout le temps, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Si tu parles pas, c'est qu'il y a astaghfirullah dans ta bouche. Vraiment. Prends une habitude, ta bouche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fi al-dhikr, tout le temps, astaghfirullah, 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 des milliers et des milliers. Et subhanallah, tu vas voir vraiment son impact dans ta vie. C'est pas que pour avoir la maison, mais dans toute ta vie, tout ton quotidien a un impact positif, vraiment. Allahumma barik, vraiment quand tu as Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps dans ta bouche, dans ton cœur, Allah, après, avant de dormir ou dans les moments, on va dire dans la journée si tu veux, peut-être après la prière, après tes prières, ou voilà, dans ton temps libre, on va dire, tu peux aussi réciter ou lire Surat Yasin, lima quri'at lah. Tu fais la niya, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter dans ton projet de maison et tu lis Surat Yasin. Elle a un impact aussi pour ça. On a Surat al-Waqi'a. En général, tout le Coran est béni. Tout le Coran est béni. Donc quand tu prends quelque chose béni, bien sûr tu as la bénédiction dans ta vie.
Donc, on a le Coran, on a dit, on a Sadaqa, on a l'Adhkar, on a les invocations, on a le dhikr. Aussi, sois bienfaisant vers tes parents. Ça aide à avoir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, au moment que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, il te met la baraka. C'est aussi simple que ça. Vraiment, essaye de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, essaye que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et Allah subhanahu wa ta'ala te met la baraka dans ta vie. Et n'oublie pas, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Vraiment, mets là ta devise de vie. Vraiment, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Qu'Allah te facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك